à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo astuce maquillage. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 astuces maquillage pour débutants. Et si jamais vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de vous maquiller, eh bien sachez que ce n'est qu'une piqûre de rappel, ça ne fait pas de mal. Aujourd'hui pour cette vidéo, nous allons faire ça sweet and short, c'est-à-dire que je vais vous proposer 4 grandes astuces de maquillage qui pourront peut-être vous faciliter la vie ou vous aider à éviter de faire certaines erreurs en maquillage. Et puis, à la fin de cette vidéo, je vous ai demandé sur Instagram s'il y avait des questions que vous aviez envie de me poser, des questions make-up. Et je choisirai une ou deux questions make-up que vous m'avez posées sur Instagram et j'y répondrai. Donc ça va vous permettre aussi d'avoir quelques éclaircissements sur des questions qui pourraient être intéressantes pour l'ensemble de cette communauté. Évidemment, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Vous pouvez aussi rejoindre cette chaîne en vous abonnant, tout simplement en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous. Premier principe que je veux que vous encriez dans votre tête si vous êtes un débutant en maquillage, principe que je vous répète dans nombre de mes vidéos, less is more, moins c'est mieux. Plus vous allez mettre de couches de produits, plus l'effet du maquillage va être lourd sur la peau, plus c'est difficile de venir donner un aspect naturel à votre maquillage, plus vous risquez d'avoir un maquillage qui se voit et qui vieillisse mal. Parce que parfois on se maquille le matin et en fin de journée, ça ne ressemble plus à rien. Si vous en avez mis beaucoup sur votre visage, il est fort probable qu'à la fin de la journée, tout ça ait coulé. Rappelez-vous, des produits légers. Et petit à petit, en vous exerçant, vous allez vous faire confiance, vous allez apprendre ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, et vous allez pouvoir rajouter des produits qui seront peut-être plus couvrants, ou des techniques de maquillage plus avancées, ou plus de produits en fonction de vos envies et de vos besoins. Mais si vous commencez en maquillage, rappelez-vous que moins, c'est mieux. Première astuce de maquillage, si vous êtes un débutant, je vous conseille vivement, pour votre teint, d'utiliser une crème teintée, une bébé crème, une CC crème, plutôt que d'utiliser un fond de teint. Il y a beaucoup plus de risques de se tromper en appliquant votre fond de teint. Vous pouvez en appliquer trop, vous pouvez appliquer un fond de teint qui ne va pas convenir à votre type de peau, qui sera trop épais, trop couvrant, qui ne conviendrait pas en termes de couleur à votre type de peau. Avec une crème teintée, vous allez avoir un effet beaucoup plus facile, plus naturel. C'est plus facile d'appliquer une crème teintée avec vos mains plutôt que d'appliquer un fond de teint avec un outil de maquillage comme un pinceau ou une beauty blender, une éponge, lorsqu'on n'a pas l'habitude. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer 2 applications différentes. De ce côté-là, on va appliquer le fond de teint de NARS, le Soft Matte Complete Foundation. Et de ce côté-ci de mon visage, dans la même marque, j'ai choisi la bébé crème. Et vous allez voir la différence. Une image vaut 1000 mots. Commençons avec le côté fond de teint. Et je me mets dans la peau d'un débutant ou d'une débutante en maquillage qui n'a pas d'outil de maquillage. Je vais appliquer ça au doigt. Est-ce que vous voyez ce qui se passe ? Tous mes pores apparaissent parce que j'étale ça au doigt et que le produit reste en superficie. Regardez-moi, ça fait des cratères, des trous. En plus de ça, comme c'est un fond de teint mat, il sèche très vite. Oh my god, cette application catastrophique. Dr. Jekyll de Mr. Hyde. De ce côté-là, j'ai appliqué le fond de teint. Comme vous pouvez le voir, déjà, ça a gommé tout au niveau des rougeur, etc. Effectivement, j'ai un teint qui est beaucoup plus unifié que de ce côté-là. Mais ce que vous allez pouvoir remarquer aussi, c'est que ici, j'ai un côté qui est très, entre guillemets, plat. C'est-à-dire que j'ai plus de volume apparent. D'autre part, sur mon visage, on voit clairement que je porte quelque chose. De l'autre côté, je vais appliquer donc la bébé crème de chez NARS, donc le soin hydratant teinté Pure Radiant. La teinte que je mets moi actuellement, c'est Groenland. C'est la teinte qui convient le mieux. Je vais en mettre une petite quantité. Le produit est beaucoup plus fluide. Et je vais l'estomper aussi au doigt. Donc voilà le résultat. Et je voulais vous montrer vraiment de visu la différence. Je vais éteindre ma lumière artificielle pour que vous voyez encore mieux la différence de chaque côté. Ok, voyez-vous la différence entre les deux? Attention, je le redis parce que très souvent sur YouTube, les propos sont répétés, déformés, transformés, interprétés. Le fond de teint NARS n'est pas moche, c'est un fond de teint que j'ai porté pendant très longtemps. C'est juste que c'est un fond de teint. Et les fonds de teint, de manière générale, sont plus couvrants que les bébés crèmes. Donc, c'est plus compliqué à appliquer. On peut faire des traces. On peut en mettre trop, comme là j'en ai mis beaucoup trop parce que je l'ai appliqué en plus au doigt. Souvent quand on commence en maquillage, on n'a pas les bons outils, donc on va utiliser nos mains plutôt qu'une éponge
ou qu'un pinceau. Et d'ailleurs, en petit passage, une petite astuce qui pourrait vous faire aussi gagner du temps et de la qualité au niveau de vos maquillages, mieux vaut avoir de bons outils que de bons produits. C'est-à-dire qu'il est mieux d'avoir de bons pinceaux, une bonne éponge, plutôt que d'avoir des produits qui coûtent super cher et qui ne seront pas utilisés de la meilleure manière qu'ils soient parce que vous n'avez pas les bons outils pour les utiliser. Donc petite parenthèse fermée. Le choix d'un fond de teint est beaucoup plus compliqué que le choix d'une bébé crème. La bébé crème va se fondre dans la peau. Donc même si vous n'avez pas la bonne teinte de bébé crème, ça va beaucoup moins se voir qu'un fond de teint. Un fond de teint, si on se trompe de couleur, ça fait clairement un masque sur le visage. Vous pouvez facilement vous tromper en appliquant votre fond de teint en mettant trop. Avec la bébé crème, avec la crème teintée, avec la CC crème, vous n'aurez pas ce problème-là, puisque le produit sera beaucoup plus fin sur le visage et donc va se fondre dans votre peau. D'autre part, le fond de teint gomme les volumes et donc il va falloir venir rajouter du produit. Il va falloir rajouter du bronzer, du blush, venir redonner de la lumière sur le haut des pommettes pour redonner du volume, parce qu'en fait le fond de teint, comme il est plus couvrant, il va aplatir le teint et donc ça va demander plus de travail. Pour résumer ma première astuce, j'espère vous l'avoir démontré là en live sur mon visage. Si vous êtes un débutant en maquillage, commencez par utiliser pour votre teint une bébé crème, une crème teintée, une eau de teint, une CC crème, un produit qui soit peu couvrant et qui soit à la fois un soin et une crème qui va se fondre dans votre peau et qui sera plus facile à appliquer qu'un fond de teint. Deuxième astuce, on va parler des sourcils et aujourd'hui je voulais parler à ceux qui ont des sourcils qui ont des trous, des sourcils peu fournis. Dans la vidéo sur les bases du maquillage que je vous ai fait il y a quelques temps de cela, qui est vraiment une vidéo qui reprend étape par étape, quelles sont les étapes de maquillage les unes après les autres, comment on doit appliquer ses soins, son maquillage. Si vous avez vraiment envie d'aller plus en profondeur dans le sujet, je vous invite à voir cette vidéo, elle est extrêmement complète, je vous explique toutes les bases du maquillage, à savoir, sous cette vidéo-là, plusieurs personnes m'ont parlé de leurs sourcils et effectivement, dans cette vidéo-là, je pense que je vous ai conseillé tout simplement de venir peigner vos sourcils avec un gel à sourcils. Ça fonctionne pour les personnes qui ont des sourcils qui sont déjà là, présents, des sourcils qui sont épais. Ce que j'utilise moi dans ma vie de tous les jours, c'est un gel à sourcils, n'est-ce pas, de chez NYX. C'est le Brow Glue. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai le sourcil qui est déjà naturellement épais et qui a naturellement une forme dessinée. Si vous êtes comme moi, vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Si vous êtes quelqu'un qui avait des trous dans le sourcil, ou vous avez beaucoup épilé vos sourcils dans votre vie et donc vous vous retrouvez avec moins de sourcils, il est plus difficile d'utiliser juste un gel. Si vous utilisez juste un gel, effectivement, ce ne sera pas suffisant. Et très souvent, vous m'écrivez et vous me dites qu'est-ce que je fais dans ce cas-là. Un produit de maquillage a été complètement oublié depuis quelques années, c'est la poudre à sourcils. Très souvent, les gens se tournent vers les pommades à sourcils, qui sont plus des formules crème, mais si vous mettez trop de produits, ça va se voir, ça va faire un effet trop intense, ce ne sera pas joli, ce ne sera pas naturel. Très souvent, le plus simple est d'utiliser une poudre à sourcils. Celle-ci, c'est la Goof Proof Brow Powder de chez Benefit. Toute petite, toute mignonne. C'est la 3.5 Neutral Medium Brown que j'utilise moi pour mes sourcils. Et l'outil que je vous conseille, c'est évidemment le pinceau biseauté. Celui-ci est génial parce que vous avez un goupillon de l'autre côté. Il y en a dans plusieurs marques qui sont disponibles. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par peigner vos sourcils vers le bas. Prélever de la poudre. La poudre aura un fini plus naturel. Je retire le surplus de poudre sur ma main, très important. Et je vais tracer la ligne supérieure de mon sourcil en suivant la forme de mon sourcil. La poudre est beaucoup plus naturelle que le crayon, beaucoup plus naturelle que la pommade. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens faire des petits coups vers le bas. Je vais repeigner dans l'autre sens. Quand j'ai repeigné mes sourcils vers le haut, je reprends un petit peu de poudre, je retire l'excédent et je viens combler là où j'ai des trous. Ici, par exemple, j'ai un trou à l'avant de la tête de mon sourcil. Vous voyez la différence? Celui-ci est plein, celui-ci pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais inverser la pointe du pinceau qui est biseautée. Donc la pointe la plus longue va aller vers le bas. Et je vais tracer mes traits du mouvement du bas vers le haut. En fait, je vais venir tracer des poils de sourcils. Ici, j'ai un trou, je vais venir aussi le combler avec de la poudre.
Et ensuite, je prends mon pinceau et comme c'est une poudre et pas un crayon ou un fard crème, ça va se fondre dans vos sourcils qui sont déjà existants. Et donc, je viens brosser à nouveau mon sourcil. C'est hyper naturel, c'est très facile, vous ne risquez pas d'avoir de taches. Les produits crème, les feutres, etc. peuvent faire des taches. Si on appuie trop avec un feutre ou avec un crayon, on a un trait qui va être épais plutôt qu'un trait qui va être vraiment tout petit et précis. Et quand on fait du poil par poil, on veut un trait tout petit et précis. Mais souvent, quand on n'a pas l'habitude, ce que ça donne, c'est qu'on va en mettre et qu'on va appuyer comme ça. Est-ce que vous voyez ce que ça donne? Ça fait vraiment au naturel. Ça se voit vraiment beaucoup. Hop, je suis allée trop haut. C'est pas joli. Ouh là là, catastrophe. Qu'est-ce que je fais? Je prends un coton-tige. Je commence à essayer d'essuyer. Ça fait un trou dans mon fond de teint. Il faut à nouveau étirer le fond de teint. Si j'appuie trop avec mon feutre, ce que ça fait, c'est que ça fait des hachures. Et ça fait pas des petits traits de sourcils, des petits poils fins. Donc, si vous voulez utiliser un feutre, pensez à vraiment venir frôler votre peau avec la pointe. Ne venez pas à côté le feutre ou le crayon sur votre sourcil, ça va faire une tache sinon, comme ce qu'on voit ici. On ne voit pas super bien, mais... Moi, j'ai beaucoup de sourcils, j'ai beaucoup de poils. Donc, évidemment, même quand je fais un gros trait, ça se fond dans mes sourcils et ça se voit pas trop. Mais si vous avez des trous, on va voir que vous avez des hachures. Ça va faire un sourcil zébré. Ce ne sera pas joli, ce ne sera pas naturel. Avec la poudre, vous ne pouvez pas vous tromper. Troisième astuce, maquillage débutant. On va parler des cernes. Et que lorsqu'on est débutant et qu'on veut corriger ses cernes, mieux vaut utiliser une formule crème qu'une formule liquide. Les formules crème s'appliquent aux doigts. Les formules crème s'appliquent de manière localisée. Comme vous utilisez votre doigt, vous allez savoir exactement où appliquer le produit. Vous ne risquez pas d'en mettre trop. Et souvent, l'erreur principale qu'on retrouve avec les anti-cernes, c'est que les gens en mettent trop. Avec une formule liquide, on peut facilement beaucoup trop en mettre. Alors l'anti-cerne que je vais appliquer, là c'est le Faux Filter Concealer de chez Huda Beauty, qui est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout un problème de qualité de produit, c'est vraiment plus un problème de technique souvent l'anti-cerne. Et je vais en mettre, comme je vois souvent beaucoup de personnes en mettre lorsque on commence en maquillage. On a vu des tutos sur YouTube et on se fait un magnifique triangle d'anti-cerne. Quand on utilise un anti-cerne, l'erreur principale, c'est d'en mettre trop. Parce que quand on en met trop, le produit va faire un effet épais, va rentrer dans les ridules, ça va faire un côté lourd aussi sous le cerne. Il est possible que le produit se mette à creaser, c'est pas l'idéal. Oh, petite astuce au passage que je vous rajoute, que je vous offre comme ça. Si votre anti-cerne liquide n'est pas assez couvrant, laissez-le sécher avant de venir l'estomper. Vous aurez plus de couvrance. Donc là, j'ai appliqué mon anti-cerne liquide. Je vais l'estomper avec une éponge. On va en mettre aussi sur la paupière mobile parce qu'il y en a trop, n'est-ce pas? Ouh, trop de produits. Et voilà, j'ai trop de produits, c'est trop épais, c'est horrible. Oh my god! Vous voyez toutes ces petites ridules qui apparaissent sous mon regard parce que j'ai mis trop d'anti-cerne, trop de fond de teint. Mes rides ici sont complètement marquées. Trop de produits, effet lourd, effet non naturel, produit qui va se mettre à creaser, donc à rentrer dans les ridules sous les yeux et oulala, qui se déplace parce que j'en ai mis trop justement. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va faire un effet qui sera lourd le matin, mais ça risque d'empirer au courant de la journée puisque votre peau va faire du sébum et donc avec le sébum, l'anti-cerne va se mélanger à votre sébum et ça va rentrer dans vos ridules et vous aurez plein de matière sous le regard en fin de journée. Ce ne sera pas beau. À ce moment-là, il y en a qui disent bon bah à ce moment-là on va poudrer, hein, puisque trop de produit va se balancer avec trop de poudre. On va rajouter un petit peu de poudre par-dessus et quand vous rajoutez de la poudre, l'effet est encore plus lourd, encore plus desséchant, encore plus non naturel. Alors qu'utiliser un anti-cerne crème est plus facile à appliquer, à utiliser et on peut plus facilement maîtriser la quantité de produits et avoir un rendu plus naturel. Donc celui-ci c'est le Café con Leche Light 2.6 dans le Soft Matte Complete Concealer de chez NARS. Je vais appliquer ça avec mon doigt, mon annulaire, parce que c'est celui qui a le moins de force. Donc on va appliquer ça de manière localisée au doigt.
Je vais en mettre aussi un petit peu sur ma paupière mobile, ce qui reste sur mon doigt, sans en remettre, sans mettre trop de produit. J'ai plus rien sur le doigt. Je tapote, je tapote, je tapote. Imaginons, pareil, que vous avez des rougeurs comme moi, des boutons. Vous pouvez venir utiliser un petit pinceau. Celui-ci est génial, c'est le Setting Brush de chez Real Technique. Il n'est pas cher du tout. Vous venez prélever votre produit en crème et vous venez juste balayer très très légèrement là où vous avez des petits boutons, des petites rougeurs. Vous corrigez juste localement vos rougeurs, vos boutons, les ailes du nez. Et voilà, vous avez votre cerne qui est corrigée, vos rougeurs qui sont là aussi corrigées. On a un aspect beaucoup plus naturel du teint. Ici, j'ai... Oh, regardez, ça, c'est ce qu'on appelle creaser. Est-ce que vous le voyez? Parce que j'ai mis trop de produits. Le risque avec les anti-cernes liquides, c'est d'en mettre trop. Avec un anti-cerne crème, vous ne pouvez pas en mettre trop. Parce que même si vous appliquez ça au pinceau, le pinceau ne va pas prélever beaucoup de produits. Parce que le produit est plus épais. Ça se fond dans la peau beaucoup plus facilement. Ça ne crease pas, ça reste en place. Vous pouvez corriger vos boutons, vos rougeurs. Si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez utiliser votre doigt pour venir corriger. Moi, j'ai un bouton ici. Donc, je viens juste tapoter avec mon doigt. Et voilà. Donc, débutant, rappelez-vous, au niveau de l'anti-cerne, mieux vaut utiliser un anti-cerne en crème plutôt qu'un anti-cerne liquide. Vous risquez d'avoir moins de soucis à l'application et le produit vieillira beaucoup mieux. Maintenant, on va parler de la dernière astuce, on va parler du maquillage des yeux. Il est plus facile, lorsqu'on est débutant, d'utiliser un fard en crème plutôt qu'une ombre à paupières en poudre. Pour la dernière astuce, j'ai démaquillé ma paupière mobile. Je voulais vous donner une petite astuce pour maquiller vos yeux facilement, sans vous prendre la tête, que ça aille vite. Très souvent, lorsqu'on commence en maquillage, on veut se faire un maquillage des yeux et on se tourne vers une palette de maquillage avec des fards en poudre. Mon astuce est très simple. Si vous voulez vous faire un maquillage des yeux et que vous êtes un débutant, utilisez un fard à paupières en crème plutôt qu'un fard à paupières en poudre. Les fards à paupières en poudre demandent plus de maîtrise. Ça va vous demander d'avoir des outils comme des pinceaux, etc. Ça va vous demander d'avoir une base, un primer pour venir appliquer sur votre paupière avant d'appliquer un fard. Ça va vous demander de savoir tenir votre pinceau de la bonne manière, avoir la bonne pression, etc. Pour vous démontrer tout cela, n'est-ce pas, j'ai sorti une palette d'excellente qualité que j'aime beaucoup utiliser. Avec un pinceau lambda. De ce côté-là, je vais appliquer un fard en poudre et je vais l'appliquer sans savoir véritablement maîtriser, n'est-ce pas, mon fard en poudre. J'ai vu que les gens mettaient une ombre à paupières comme ça, donc je sais ce que je fais. Donc ici, j'ai appliqué un fard en poudre sans véritablement connaître ou savoir comment maîtriser mon pinceau. Moralité, le fard peut être ce qu'on appelle patchy, parce que j'ai pas mis de base. Le fait de ne pas avoir mis de primer avant, ma paupière accroche plus la matière. Souvent, les débutants en maquillage n'ont pas l'habitude d'estomper, donc souvent les gens appliquent donc ça comme ça, et ça c'est l'erreur à ne pas faire, parce qu'en fait quand vous faites ça, vous déplacez la peau de la paupière, ce qui va faire ce que vous voyez là, des trous. Donc de ce côté-là, j'ai mal appliqué mon fard. De l'autre côté, je vais appliquer un fard crème. Les fards crème, vous n'avez pas besoin d'avoir de primer, de base, avant de les appliquer. Il ne faut pas d'ailleurs mettre de primer. Il ne faut pas avoir de corps gras sur la paupière mobile. Le fard à paupières crème est plus facile à appliquer, plus facile à estomper. Au pire des cas, si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez l'estomper au doigt. Et si vous avez un pinceau, vous pouvez utiliser un pinceau de ce style-là, c'est-à-dire un pinceau qui soit à la fois légèrement épais au bout et qui soit arrondi et plat. Ça, c'est le numéro 33 de chez Reifer. Je vous laisserai la référence en barre d'informations. C'est plus facile d'appliquer un fard crème parce que ça vient comme un crayon. Donc déjà, on applique le produit de manière beaucoup plus facilement. Vous pouvez l'estomper au doigt. Ça, c'est quelque chose qui se fait parfaitement en tapotant. Déjà, j'ai un aspect ici qui est beaucoup plus naturel que de ce côté-là. Là, j'estompe avec mon pinceau. Je prends mon pinceau dans ce sens-là. C'est-à-dire que je le tourne et je viens balayer ma paupière sans mettre de pression. Si vous mettez de la pression, vous déplacez la paupière. Donc je viens frôler et remonter le fard vers l'arcade sourcilière. Et ça se fond de manière beaucoup plus naturelle. Je peux descendre le surplus en ras de cils inférieur pour finir vraiment mon regard.
ça prend 2 secondes, vous avez un fard à paupières qui est appliqué. De ce côté-là, vous avez un fard à paupières qui est patchy, il va falloir que vous veniez l'estomper. Parfois, on veut en rajouter pour justement, parce qu'on se dit, oui, il y a des trous, donc en donnant des cours de maquillage, j'ai déjà vu ça, des personnes qui me disent, oh, j'ai un trou là, je vais venir rajouter de la couleur, parce que j'ai un trou. Donc, la personne fait ça, et alors là, on accentue le problème. Le fard accroche beaucoup plus les défauts de la peau, alors qu'un fard crème, sur une paupière qui est par exemple plus mature ou une paupière qui est plus sèche, où là vous avez des petits défauts, vous allez voir que le fard crème va se fondre complètement sur le regard plutôt qu'un fard à paupières en poudre où ça va vous demander plus de technique. Là j'ai un métallisé de chez Laura Mercier, celui-ci c'est le Rose Gold. Je l'aime vraiment beaucoup, il est super joli, appliqué sur toute la paupière mobile, comme ça, estompé au doigt. Ça illumine le regard, ça prend 2 secondes, c'est facile à appliquer. Les fards crème sont précis, donc je peux venir en appliquer, hop, juste ici, et tirer le produit au doigt. Et voilà, j'ai un maquillage en 2 temps 3 mouvements qui est prêt. De l'autre côté, si je veux appliquer un fard métallisé, vous allez devoir prendre un pinceau plat, et venir appliquer votre fard métallisé et potentiellement en mettre trop, ça va déborder en bas parce que le pinceau est moins précis évidemment que le crayon. Et puis si vous oubliez d'estomper, ça va faire une démarcation comme ce qu'on peut voir ici. Ici vous avez un côté, ça m'a pris exactement 1 minute de maquiller tout mon œil. Ça a été facile de le faire. Il n'y a pas de risque de se tromper avec un fard crème. Vous ne pouvez pas trop en mettre. Le produit va se fondre de toutes les manières avec votre peau. Avec un fard à paupières en poudre, il y a des risques de faire des taches, d'avoir un produit qui est mal placé. Donc là, je l'ai placé trop bas, donc ça me fait un œil qui descend, n'est-ce pas? D'avoir un fard qui est mal estompé. Là aussi, ça peut être un souci. Si vous estompez mal votre fard, ça va faire vraiment une démarcation. Ça fera pas un joli maquillage des yeux. Donc, si vous êtes un débutant, tournez-vous vers les fards à paupières en crème plutôt que vers les fards à paupières poudre. Dans un premier temps, ça va vous permettre d'apprendre à maîtriser le mouvement de la main, le placement du produit, parce que vous pouvez venir le replacer, vous pouvez venir en rajouter autant que vous voulez, ça va se fondre dans votre peau, dans votre regard, alors qu'un fard en crème va être beaucoup plus difficile à maîtriser, à estomper, etc. Donc, si vous êtes débutant, ma petite astuce, c'est d'utiliser des fards en crème. Enfin, la dernière petite astuce que je vous conseille si vous utilisez des fards en crème, donc ne mettez pas de base, venez nettoyer votre paupière mobile, venez prendre un peu de poudre libre ou poudre matifiante et vous venez juste la passer par-dessus votre fard crème. Les poudres de finition et les poudres libres sont transparentes, donc ça ne va pas rajouter de matière, ça va fixer le produit, il restera en place toute la journée. Vous avez un maquillage qui vous a pris 2 secondes, c'est plus naturel, c'est plus facile à faire que ça. Je n'ai pas parlé des lèvres, je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo complète sur les lèvres parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on va prendre un exemple. J'ai appliqué 2 rouges à lèvres sur mes lèvres qui sont plus ou moins la même teinte. Ça c'est un rouge à lèvres de chez Physician Formula. Et là j'ai un rouge à lèvres de chez NYX, le Fat Lip Drip Oil en teinte Supermodel. Donc on a la même teinte de produit, sauf que j'ai appliqué un rouge à lèvres et je l'ai appliqué à toute vitesse, donc ici il bave déjà. Je l'ai mal appliqué. Le risque d'abord d'utiliser un rouge à lèvres quand on est débutant plutôt qu'une huile à lèvres ou qu'un baume teinté, c'est que dès qu'on a du pigment et qu'on l'applique pas de manière homogène, très droite, ça vous fait pas une lèvre droite, ça risque de baver. La couleur peut être un petit peu plus difficile à porter aussi, peut-être pas en harmonie avec le regard, alors que lorsqu'on a une huile à lèvres, ça se fond immédiatement avec votre maquillage, c'est beaucoup plus naturel, c'est hydratant, donc si vous avez des petites peaux mortes, etc., ça va camoufler les petites peaux mortes, et le fait que le produit soit à peine teinté, la couleur est super belle au passage de ce gloss là, va juste donner à votre visage un côté un petit peu plus naturel, et le fait que le produit soit plus naturel, moins pigmenté, etc., ça vous laisse plus de place pour vous tromper, entre guillemets. Quand on met un rouge à lèvres, pour éviter que le produit ne bave, ne coule, ne se déplace, souvent on utilise un crayon, et ça va demander plus de maîtrise, entre guillemets. Et si j'applique mal mon crayon, ça tire ma lèvre vers le bas, parce que là j'en ai mis un peu trop, et pas de la bonne manière. Donc ma dernière petite astuce que j'avais pas prévu de vous partager, mais que je trouve importante de vous donner, c'est si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, si vous êtes un débutant, tournez-vous vers des textures qui sont plus transparentes. Les baumes teintés, les huiles à lèvres vont être faciles à appliquer,
pas de risque de se tromper, pas besoin de venir mettre un crayon en plus, le produit suffit à lui-même. Tout ça pour vous dire, en gros, qu'on revient au premier conseil que je vous ai donné et au conseil que je partage dans toutes mes vidéos, moins c'est mieux. Donc voilà pour cette première partie de la vidéo où j'ai un maquillage complètement fou des deux côtés, mais je voulais quand même vous démontrer que c'était plus facile avec certains produits de se maquiller qu'avec d'autres. J'espère en tout cas que mon but sera atteint. Je vais maintenant répondre à vos questions. Alors, deuxième partie de cette vidéo, astuces maquillage. Dans cette deuxième partie de vidéo, je réponds à vos questions. Je vais sélectionner juste une ou deux questions et je vais faire une vidéo parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de questions. Je ferai une vidéo dédiée à vos questions que je vous sortirai certainement fin juin ou début juillet. On prendra le temps de répondre en détail parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions qui sont super intéressantes. D'ailleurs, merci d'avoir répondu en masse à cette invitation à me poser une question. Le but pour moi, c'était d'avoir des questions qui puissent répondre à un maximum de problématiques. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: quelles sont les teintes idéales de bronzer selon les carnations? Merci. Je trouve que la question est intéressante parce que d'abord, on est en plein dans la période où on achète des bronzers. Hormis MAC qui a sorti vraiment des sous-tons dans ses bronzers qui s'adaptent aux personnes qui ont un sous-ton plus doré ou un sous-ton plus rose, les autres marques jusqu'à présent n'avaient pas proposé ce type de classification dans leur bronzer. Donc il va falloir que vous les swatchiez pour vous faire une idée. De manière générale, si vous avez un sous-ton de peau chaud, vous allez beaucoup mieux supporter. Les bronzers qui ont du doré ou du orange dedans vont sortir plus jolis sur votre peau que ceux qui ont du rouge. Si vous avez un sous-ton de peau, je suis désolée, ça fait boum 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 parce que c'est la fin d'après-midi et que mon mari et les enfants sont au-dessus. Si vous avez un sous-ton de peau qui est plus rose, donc qui tire vers les tons froids, il va falloir vous orienter vers des bronzers qui ont un peu plus de rose ou de rouge à l'intérieur, ça vous conviendra mieux, mais surtout évitez les bronzers avec du orange à l'intérieur. S'il y a du orange, ça va vraiment sortir carotte sur votre peau. Dans les bronzers qui sont intéressants et dans lesquels on a plusieurs, enfin disons qu'on a une gamme de sous-tons et de couleurs différentes, je pense à Benefit. Benefit a des bronzers qui sont d'excellente qualité. Ça fait très longtemps, sérieusement, qu'on n'en parle plus trop. Et pourtant, Hoola reste une teinte extrêmement neutre qui convient aussi bien aux sous-tons chauds que froids. Si vous cherchez un bronzer universel qui convient à un max de types de peau, celui-ci est universel. Il n'est ni trop chaud, ni trop froid, pas trop orange à l'intérieur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il y a une version beaucoup plus pâle qui est le Hoola Light. Alors sur ma peau, le Hoola Light ne se voit pas. Il est imperceptible parce qu'il est trop pâle, mais il sera parfait pour quelqu'un qui a une peau très laiteuse. Et puis, si vous avez la peau plus foncée, vous avez le Hoola Caramel et le Hoola Toasted, qui sont celui-ci beaucoup plus chaud, un sous-ton vraiment caramel qui va convenir aux peaux plus foncées avec un sous-ton de peau chaud. Et vous avez le Hoola Toasted qui est beaucoup plus foncé, là aussi qui va être parfait pour les peaux noires. Mais effectivement, si vous voulez des bronzers avec des sous-tons plus rose, rouge, parce que vous avez une peau donc qui est plus avec des sous-tons froids, les bronzers de chez MAC, patientez, ils vont sortir, mais ils valent vraiment le détour. Celui-ci, c'est le Light Rosy. Je vais essayer de vous le mettre ici, sur mon poignet. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais vraiment, il y a du rose en fait à l'intérieur. Moi, en tout cas, ici, de visu, je le vois. Il y a vraiment du rose à l'intérieur. Je vais vous swatcher le Golden à côté. On est sur les bronzers lumineux, hein, donc ne vous étonnez pas s'il y a de la lumière qui ressort. Mais vous voyez, celui-ci, il y a du orange qui ressort. Orange, donc ça va faire un effet plus doré sur les peaux qui ont un sous-ton chaud. Mais si vous avez une peau avec un sous-ton vraiment rosé, ce bronzer là va sortir carotte sur vous. Ce sera pas joli, il faudra vous orienter plus vers celui-ci qui a un sous-ton vraiment plus rose qui est le Rosy Light. On va prendre rapidement une autre question. Tiens, bonne question. Question de Samka1424. Comment bien mettre son anti-cerne et son anti-cerne ou correcteur, hein, concealer c'est un synonyme, concealer c'est en anglais et anti-cerne c'est en français, quand on ne met pas de fond de teint. Effectivement ça peut être un souci parce que si vous ne mettez pas de fond de teint, l'anti-cerne peut facilement plus se voir sur le contour des yeux que si vous avez un fond de teint. Je vous conseillerais d'utiliser un anti-cerne qui n'est pas trop couvrant et
un anti-cerne qui est la teinte de votre peau. Ne cherchez pas un anti-cerne qui soit trop pâle, vous ne voulez pas avoir un halo blanc autour du regard. Donc choisissez un anti-cerne qui est véritablement la teinte de votre peau. L'anti-cerne que j'ai aujourd'hui sur le visage, que je teste aujourd'hui, est typiquement un anti-cerne qui va être parfait à porter seul parce qu'il est fin, se fond dans la peau et on ne voit pas de... Quand on l'applique, on ne voit pas de démarcation entre la peau et le contour des yeux, c'est assez bluffant. La couvrance est légère. La couvrance est légère à moyenne, mais ça va quand même illuminer votre contour des yeux, ça va corriger légèrement vos cernes, etc. Et c'est le Bye Bye Dark Spot de chez It Cosmetics. Celui-ci est extrêmement fin. La teinte qui est la teinte de ma peau actuellement, moi c'est la Medium Neutral 33. L'avantage de ce type de produit-là, c'est que comme il est très très fin, vous voyez comment il se fond dans la peau? On ne voit pas du tout que j'en ai mis ici. Mais vraiment, ce qui compte le plus, j'ai envie de vous dire, c'est d'utiliser un anti-cerne qui soit de la teinte de votre peau. Si vous allez chercher un anti-cerne qui est trop pâle, ça va automatiquement faire un halo si vous ne mettez pas de fond de teint. Voilà, vidéo terminée. Si vous avez d'autres questions, que vous avez envie d'avoir d'autres astuces maquillage, dites-le moi dans les commentaires. J'y répondrai prochainement. Je garde toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram pour une vidéo dédiée qui sortira donc fin juin, début juillet, dans laquelle je répondrai à beaucoup plus de vos questions make-up. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Vous pouvez aussi la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Vous pouvez bien évidemment me retrouver tout au long de la semaine sur Instagram. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, qu'attendez-vous? Venez nous rejoindre en cliquant sur mon visage à la fin de cette vidéo. Je fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao!